Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui vous apprendra comment utiliser la fonction recherche V. Durant cette vidéo, nous allons voir c'est quoi une recherche V, à quoi peut-elle servir et comment en faire une. Alors, je vous souhaite une très bonne séance et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne et de nous laisser un commentaire. À tout de suite. Alors, nous avons pris l'exemple d'un tableau de suivi des commissions des commerciaux d'une entreprise X avec comme première colonne le matricule de chaque commercial que nous n'avons pas et qu'il va falloir rechercher ici dans ce fichier qui s'appelle fichier salarié où nous avons toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise. Puis nous avons leur nom et prénom, vente du mois et enfin commission. Donc pour chercher la commission, il va falloir faire un tour sur le tableau des barèmes, donc barème des commissions, où nous avons les objectifs à atteindre et nous avons aussi les commissions pour chaque objectif. Une fois que c'est bon, nous allons rechercher le matricule des commerciaux. Pour rechercher le matricule, nous allons utiliser la formule recherche V. Donc c'est une formule qui est composée de 4 parties que nous allons expliquer au fur et à mesure que nous avançons. Donc pour faire la formule, je fais égal recherche V. Excel me fait la proposition, donc j'accepte. Et nous voyons que la formule est composée de 4 parties, comme on l'avait dit. Donc la première partie, c'est la valeur de recherche, c'est-à-dire c'est l'information ou le critère sur lequel nous nous basons pour rechercher le matricule. Ici, nous nous basons sur le nom et le prénom. Donc j'appuie directement sur Olivier Cornet. Point virgule. La deuxième partie, c'est la table de matrice. Concrètement, c'est quoi? C'est la plage ou le tableau dans lequel se trouve la valeur recherchée. Ici, la valeur recherchée se trouve dans le fichier salarié. Donc j'appuie et je vais sélectionner tout le tableau. Vous pouvez vous arrêter à matricule, mais en cas de doute, sélectionnez tout le tableau. Une fois que j'ai sélectionné tout le tableau, je vais appuyer sur F4 pour figer la plage. Pourquoi figer la plage? Parce que ça me permettra d'étirer la sélection et de trouver aussi les matricules des autres commerciaux. Donc je fais F4 ou bien je fais commande T si vous utilisez un ordinateur Mac. Point virgule. Troisième partie, c'est le numéro de colonne où se trouve l'information que je cherche en partant de la gauche. Donc ici, je cherche le matricule. En partant de la gauche, le matricule se trouve en troisième position. Donc je mets 3, point virgule, et j'arrive sur la dernière partie. La dernière partie, c'est la validation de la formule avec vrai ou faux. Donc vrai pour obtenir une correspondance approximative et faux, c'est pour obtenir une correspondance exacte. Ici, moi, je cherche une correspondance exacte entre le nom et le matricule, donc je vais mettre faux. Donc je mets faux. Vous pouvez écrire faux ou bien vous mettez 0. C'est exactement pareil, c'est la même chose. Donc je mets faux et j'appuie sur Entrée. Donc ma formule, elle est terminée. Une fois que c'est bon, pour étirer la sélection, je vais prendre le petit point qui est là en bas à droite et je fais double-clic sur le petit point pour avoir le matricule également des autres commerciaux. Voilà, donc là, j'ai les matricules. Une fois que c'est bon, je vais rechercher la commission de mon premier salarié, du premier commercial. Et pour chercher la commission, je vais utiliser la même formule de recherche V. Donc, égal recherche V. Première partie, rien ne change. C'est l'information que je détiens pour aller chercher l'information que je n'ai pas. La valeur de recherche ici, c'est la vente du mois. Donc, je me base sur le montant pour aller rechercher la commission qui est affectée à ce montant-là. Donc, j'appuie sur le montant, point virgule. Deuxième partie, c'est la table de matrice. Autrement dit, c'est la plage ou le tableau dans lequel se trouve la valeur recherchée. Ici, les commissions sont où? Les commissions sont dans le tableau qui s'appelle barème des commissions. Donc, je vais dans ce tableau-là. Et je vais sélectionner tout le tableau.
Une fois que c'est bon, comme d'habitude, je le fige. Donc, à chaque fois que vous entendez plage, table de matrice, en général, il faut le figer pour pouvoir étirer la sélection. Donc, je fige avec F4 ou bien FN F4 si vous utilisez un ordinateur Windows, ou bien si vous utilisez un Mac, vous faites commande T. Donc, point virgule. Troisième partie, c'est le numéro de colonne dans la plage qui contient la valeur recherchée. Donc, en partant de la gauche, le numéro de colonne, c'est 2. Donc, je cherche commission, donc c'est 2. 2, point virgule. Et la dernière partie, la validation avec vrai ou faux. Ici, je cherche une correspondance approximative. Je ne cherche pas une correspondance exacte. Puisque le montant peut ne pas figurer dans le barème des commissions, par contre, ce montant-là sera affecté à une commission bien définie. Donc, je mets vrai. Vrai, puisque je cherche une correspondance approximative. Vous pouvez écrire vrai, vous pouvez écrire 1 également. C'est la même chose. Une fois que c'est bon, j'ai mes 4 parties, je fais Entrée. Et là, j'ai la commission du premier commercial. Une fois que c'est bon, je prends le petit point qui est là en bas à droite, je fais double-clic. Et là, hop, j'ai la commission de toutes les personnes qui sont sur mon tableau. Donc là, mon tableau, concrètement, il est terminé. Donc, vous pouvez reprendre ces mêmes cas-là sur une feuille de calcul Excel. D'accord? Comme ça vous permettra de vous entraîner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez un commentaire. Nous allons vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile dans votre carrière professionnelle. Je rappelle juste que la recherche V verticale et la recherche H horizontale suivent la même logique de traitement. La seule différence est que l'un renvoie à une information en colonne et l'autre à une information en ligne. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Au revoir.